commencé hier le chapitre 15 de Mr. Sharim sur la Tahora, la pureté. On va expliquer que donc, quand on fait des actions qui sont permises, 16, chapitre 16. Pardon, chapitre 16, excusez-moi, oui. Quand on fait des actions qui sont permises en soi, mais qui sont matérielles, telles que manger, telles que la relation avec sa femme. Donc il faut aussi au niveau de la pensée, le faire uniquement dans une optique de servir Dieu. Et on prend un deuxième paragraphe. Vomnam tzarich. Cependant, il faut que tu saches que de même il y a la pureté de la pensée au niveau des actions corporelles, qui elles, de façon naturelle, par elles-mêmes, sont proches du Yetzer. Donc manger, la relation, tout ça c'est des choses que le corps aime. Il faut s'éloigner du Yetzer Hara quand on fait ces actions-là, pour pas que ces actions fassent partie du Yetzer Hara. De même, il y a aussi la pureté de la pensée dans les bonnes actions. Des actions qui sont proches du Créateur, béni soit-il. Là aussi, il faut faire en sorte que ces actions qu'on fait, donc des mitzvot, des choses que Dieu aime, les faire de façon à ce qu'on ne s'éloigne pas de Dieu et qu'elles ne fassent pas partie du Yetzer. Et c'est ce qui s'appelle Shelo Lishma, de façon intéressée. Lishma, littéralement, c'est en son nom, d'accord, au nom de la mitzvah, au nom de Dieu. Quelqu'un ne le fait pas pour Dieu, ne le fait pas pour la mitzvah, mais pour une raison autre qui est intéressée. Alors c'est cette notion, V'unyan shelo lishma, c'est ce sujet qui s'appelle shelo lishma, hamuzkar b'divrei rabotenu zochanu v'racha, pa'amim rabot, qui est rappelé par nos sages de mémoire bénie très souvent. V'ulam, cependant, kvar nidba'aru divrei chachamim zochanu v'racha, shesh minim shonim shelo lishma. J'ai expliqué par les sages de mémoire bénie qu'il y a plusieurs sortes de shelo lishma, donc de faire une mitzvah de son intéressé. Haram et Kulam, le pire de tous, c'est qu'il ne fait pas du tout en tant que service de Dieu, mais pour rouler les gens, il le fait pour gagner du kavod, de l'honneur, ou mammon, ou de l'argent. D'accord? Tous les babas qui ne sont pas des vrais babas, qui se mènent là-bas et qui font quoi, comme s'ils voient des choses, d'accord? Ils sont et du kavod et de l'argent, et ils vont tout droit en enfer, le pire. C'est à ce propos qu'il a été écrit. Il lui est agréable que le placenta de sa mère se soit retourné sur sa face quand il est né. Il aurait mieux qu'il ne soit pas né, ce type-là. Tellement il va souffrir après en enfer. J'en ai connu des comme ça. Il y en a un, vraiment un pauvre type, quoi. Il roulait les gens. Je crois qu'il était kabbaliste et machin, qui étudiait avec les grands rabbinim. Tout ça, il a complètement inventé. Et une fois, j'étais à Sarcelles, et il est venu, et j'ai vu des vieux de 70, 80, se lever devant lui. Ce pauvre type. Du coup, il dit, on fait pas tachanoun maintenant. Pourquoi? Parce que la shrina était avec lui. Quand il y a la shrina, donc on ne dit pas tachanoun. Quand il y a un khatan, donc quelqu'un fait une brit mila, pas tachanoun. Parce que lui est là. Non, mais voilà, qu'est-ce qu'il gagnait par cela? De l'argent, du kavod. Voilà, à son propos a dit le prophète, alors le prophète dit à ce propos-là que nous étions tous des gens impurs, des habits sales, tous nos bonnes actions. Donc tu fais des bonnes actions, mais c'est des habits sales. Il y a un autre type de shelo lishma, donc ils sont intéressés. C'est il sert Dieu, mais pour recevoir une récompense. Voilà, Vamrou, c'est écrit que toujours l'homme doit commencer à faire étudier la Torah, à faire des mitzvot, même l'olishma, même de façon intéressée. Car de l'intéressé, il arrivera au désintéressé. Donc, je ne veux pas dire à un enfant, sert Dieu par amour de Dieu. Il ne connaît ni Dieu, ça n'existe pas l'amour de Dieu chez les enfants, d'accord? Il dit, tu fais la mitzvah, tu auras du mérite.
fais pas, tu auras des punitions, chas shalom, d'accord? Punitions aussi, aujourd'hui, on n'aime pas parler de ça. Tu auras des manques, c'est dommage. Et quand la personne grandira spirituellement, très souvent, au début de sa vie aussi, elle continue à faire les mitzvot. Nous aussi, même à un autre niveau, c'est pas noir et blanc. Il y a toujours un peu qu'on veut le mérite de la mitzvah. Alors, les sages d'Israël n'ont pas dit que ça vaut pas. Ils disent, ok, commence comme ça, parce qu'en commençant comme ça, on peut faire autrement. On commence par la façon de faire pour la récompense, pour après arriver à faire pas pour la récompense. Alors pourquoi? Par amour de Dieu. D'accord? Quand quelqu'un est amoureux de sa femme et lui dit un mot gentil ou lui rend service, il ne se dit pas, je vais avoir une récompense pour ça. Il le fait par amour. Dieu veut une histoire d'amour avec nous. Il veut pas... Mais il comprend que pas tout le monde peut arriver à cet amour directement. Donc on passe par l'intéressé pour après arriver à ce qu'on appelle le désintéressé. Achakopanim, néanmoins, Michelo Guiadan Metorcho Lishma El Lishma, celui qui n'est pas encore arrivé de l'intéressé au désintéressé, Rachok Hu Mishlemuto, il est encore loin de la perfection. Omnam, cependant, c'est qui demande plus de travail, de réflexion de la part de l'homme, ou tarovet aïsour, comme j'expliquais auparavant. C'est le mélange des deux, le mélange de l'interdit. Daino, c'est-à-dire, chez les familles, madame, olech, bosé, mitzvah, lishma, mamash. Des fois, quelqu'un va faire une mitzvah, lishma, par amour de Dieu, mamash, totalement. Chez Karkazar, Avinu, chez Bachamek, comme ça a décrété notre Père qui est dans le ciel. Mais il n'arrive pas à ne pas associer à cette pensée-là aussi une pensée intéressée. Oh, ou bien il va être honoré par les gens. D'accord? Quelqu'un, il va, je sais pas moi, il veut dire un beau chidouche, il fait un beau cours de Torah. D'accord? Il le fait Shem Shamaim, il le fait pour dire à Israël, il le fait par amour de Dieu. Il ne pense pas au kawat. Quelqu'un lui dit, pshhh, d'accord, ça pollue tout. C'est terminé. On l'a donné une bonne pommade comme ça sur son kavod. C'est difficile de pas penser à cela. Alors il pense à cela, ou il pense qu'il aura un mérite, une récompense pour l'action qu'il a faite. Donc tout ça, ça pollue la pureté de l'action. C'est pas interdit, mais ça pollue la qualité de la chose. C'est pas fait complètement par amour, c'est fait aussi pour le mérite qu'on aura. Alors, quand il parle du mérite, il parle qu'on va être proche d'Hachem. Non, il parle de mérite dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Et dans le monde à venir, il parle... Oui, mais le monde à venir, c'est vrai que c'est l'union avec Dieu. Mais dans l'esprit des gens, c'est pas ça. Dans l'esprit des gens, c'est j'aurai du mérite là-bas. D'accord? C'est pas, on fait pas pour le mérite. Comme il faut prendre l'exemple avec sa femme. D'accord? À beaucoup d'égards, les sages d'Israël ont comparé la relation qu'on a avec Dieu qu'avec une relation avec sa femme. D'accord? C'est pas normal que quelqu'un, il va faire des actes de bonté envers sa femme en pensant au mérite qu'il aura. Il le fait par bonté, par amour de sa femme. Nous aussi avec Hachem. Qu'est-ce qu'il pense maintenant? Je fais ça pour avoir un mérite? Ok, alors c'est valable. Il y aura le mérite, la mitzvah est valable, mais c'est pas parfait. Alors là, on est déjà à un niveau très avancé où on veut arriver à la pureté. Donc, il veut pas, il veut ressentir une proximité avec Hachem. Ça va. Quand quelqu'un veut sentir une proximité avec Hachem, c'est un mérite nishmatique. C'est comme avec sa femme. Il veut avoir une relation belle avec sa femme d'amour. C'est tout à fait légitime et souhaitable. Hachem, il veut ça. C'est ça qu'il y a des gens qui m'ont dit, des jeunes gens qui ont quitté un peu la Torah, mais un peu beaucoup même, et bon, ça n'existe pas de faire une action, les Shem Shamaim, complètement pour Dieu. Toujours tu as un profit. Mais en fait, ils se trompaient, parce qu'il y a un chilou, il y a une nuance entre un profit matériel, je veux un mérite, et même, on va appeler ça Olam Haba, ça s'appelle aussi matériel dans son esprit, d'accord? Et la joie que tu as de servir Dieu. Je veux dire que tu as de la joie de servir Dieu, donc c'est aussi que tu y gagnes quelque chose. Mais oui, mais ça Dieu il veut. Ça Dieu il veut. D'accord? Il y a sur Khachov, c'est un grand admor, il a écrit le livre Igletal sur les Melachot de Shabbat. Là-bas, dans l'introduction, il dit qu'il y a des gens qui disent qu'il faut tuer la Torah sans joie. Il dit au contraire. Parce que c'est de la joie en étudiant, alors quelque part, c'est pas les Shem Shamaim. Il faut que tu peines et que tu sois malheureux d'étudier. Il dit jamais de la vie, au contraire. À Dieu, il veut une histoire d'amour. Ce type rentre à la maison, il fait la grimace, il dit des mots gentils à sa femme, il est malheureux comme tout, d'accord? C'est pas ça qu'elle veut, la femme, elle veut qu'il soit heureux de lui parler, etc. Nous aussi, on va tuer la Torah, on va faire la Missot avec du bonheur. Et ça, c'est le vrai amour que Dieu veut. Et ça, c'est la chemin de l'Ishma, t'as pas de meilleur l'Ishma qu'il puisse y avoir.
לפעמים, et des fois, אפילו אם לא יהיה מתכוון ממש לשבחו, même qu'il ne va pas avoir l'intention vraiment qu'on le loue, בשמוח ליבו על השבח ירבה לדקדק יותר. Vu qu'il sera quand même heureux dans son cœur qu'on va le louer, on va le complimenter, il fera mieux la mitzvah. כן מעשה של ביתו של רבי יוחנן בן תרדיון, שהייתה פרוסת פסיעות יפות, comme c'est un exemple qui n'a rien à voir avec ça, mais qui a à voir quand même, quoi. C'était la fille de Rabbi Yochanan ben Tradion, qu'elle marchait dans la rue, elle marchait bien avec des beaux pas comme ça. Et lorsqu'elle a entendu Kamanot Psiotea chez le Rivazo, comme elle est, c'est beau comme elle marche, cette jeune fille, des jeunes gens, des goïms, d'accord, ils ont dit, d'accord, regarde cette fille comme elle marche bien. Mia Digdeka Yoter, elle s'est mise à marcher encore mieux. Pour faire, à cause de ça, la fille de la pauvre dans une maison de passe, d'accord, la fille de Rabbi Yochanan ben Tradion. C'était la sœur de la femme de Rabbi Meir. Le Rabbi Meir est allé voir s'il avait péché ou pas, et il l'a libéré. Au prix de sa vie, enfin, il s'est fait poursuivre après. En tout cas, donc, elle marchait déjà de façon coquette, elle a entendu qu'on faisait un psh comme ça, elle est encore plus coquette. Voilà, alors lui, maintenant, il va faire sa mitzvah, puis on entend un psh comme ça, ou encore psh, t'as vu comme le Rabbi parle bien, ou t'as vu comme ça. Alors il fait encore mieux la mitzvah. Ben voilà, c'est pas bien. Le rajout qu'on a fait de mieux faire la mitzvah provient de la louange qu'on l'a, il parle du cas de elle, qu'on l'a loué. Néanmoins, bien que cet interdit, il est annulé, parce que c'est minuscule, tu as fait la mitzvah Shem Shamaim et tout ça, il y a un peu de recherche de kavod, très peu. Néanmoins, kol panim, amassé, une action dont il y a un peu de mélange de ce type, il n'est pas complètement pur. Le Rav ici met la barre haut, il veut qu'on fasse les actions avec pureté, Bezrat Hashem. C'est pour ça que beaucoup de sages d'Israël ne racontent pas ce qu'ils font, etc., pour pas qu'on les loue, etc., parce que ça pollue, c'est très difficile. Se débarrasser de ça. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.